symbolise à tous les péchés que les gens sont en train de faire. Nous voyons, le mal est accru. C'est comme lors de Sodome et Gomorrhe. Le mal avait accru. C'est ainsi que Dieu devrait maintenant brûler Sodome et Gomorre. C'est cette période que nous sommes. Et pendant cette période du soir, le Seigneur Dieu est en train de regarder maintenant l'heure. Parce que bientôt là, les enfants de Dieu doivent partir. Nous devons être enlevés. Alléluia. C'est une vraiment exhortation que je voudrais que vous puissiez me suivre correctement. Ça ne va pas prendre, j'espère, beaucoup de temps. Et le Seigneur va nous aider. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 5. Amen. Ecclésiaste, chapitre 9, nous lisons le verset 5. La Bible nous dit ceci. Le vivant, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, plus que leur mémoire est oubliée. Puisque leur mémoire est oubliée, je le souligne. Je reprends. Le vivant, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Le mort que nous sommes en train de dire et le vivant que nous disons ici, dans la réalité comme ça, les morts sont ceux qui sont morts. Amen. Amen. Les vivants sont ceux qui vivent dans le monde. Dans la réalité comme ça. Amen. Car ceux qui meurent, la Bible nous dit quoi? Leur mémoire est oubliée. Ils ne savent absolument rien. Ils sont endormis. Amen. Mais ceux qui vivent connaissent tout, ils voient et ils savent. Fais attention, tu risques de mourir. Amen. Mais ce que nous allons parler aujourd'hui, de morts et de vivants, que nous sommes en train de dire ici, c'est par rapport aux deux êtres qui sont dans le monde. Alléluia. C'est-à-dire, dans ce monde, il y a de ceux qui sont des vivants et il y a de ceux-là qui sont des morts. Amen. La parole nous dit quoi? Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. C'est-à-dire, ceux qui sont des vivants savent qu'ils vont mourir un jour. Alléluia. Mais ceux qui sont morts dans ce monde ici ne savent pas qu'ils vont mourir. Ils ne savent rien. Alléluia. Physiquement. Qu'ils vont mourir physiquement comme ça. Ils ne savent absolument rien. Ce sont que des vivants qui savent qu'un jour ils mourront physiquement comme ça. Alléluia. Et lorsqu'ils vont mourir physiquement, c'est à ce moment qu'ils vont entrer, si ils sont des enfants de Dieu, ils entreront où? Dans le repos, qui est le sein d'Abraham. Amen. Amen. C'est-à-dire, les vivants ne sont que ceux qui ont reçu le souffle de vie. Ne sont que ceux qui vivent. Lorsque Dieu était en train de créer, il a pris l'homme, il a donné la forme et il a soufflé dans l'homme. Et c'est maintenant l'homme là qui a reçu le souffle de vie, c'est lui qui est devenu un être vivant. Maintenant, parmi les hommes dans le monde, il y a de ceux-là qui sont des vivants et il y a de ceux-là qui sont des morts. C'est le monde des vivants qui savent qu'un jour, ils vont rentrer de là où ils étaient. Mais les morts qui vivent
ne savent pas qu'un jour ils rentreront. C'est pour cela qu'ils sont en train de faire des choses selon la chair. Ils font de ce qui leur plaise. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va hériter les royaumes des cieux. Dieu était venu, Jésus était venu chercher ses enfants. Afin que tous ces enfants qui ont déjà été à l'éternité, lorsqu'ils sont venus dans le monde, ils sont égarés et ils doivent rentrer à l'éternité. Dans le monde, tout en étant égarés, lorsqu'ils vont écouter la voix du Père, ils vont reconnaître cette voix et ils vont le suivre. Je connais mes brebis et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. Amen. Ce sont que les vivants qui connaissent ça. Mais les morts ne connaissent pas cela. Amen. C'est pour cela ne t'étonne pas. Si tu t'approches auprès d'une personne, tu l'as beau, pas mal parler de Jésus, mais lui continue toujours dans sa vie. Attention, c'est un mort. Attention. Tant bien que dans la vie comme ça, physiquement, il vit, mais en réalité, c'est un mort qui n'héritera pas le royaume des cieux. Tu peux beau parler de la parole de Dieu, il ne va pas t'écouter. Amen. C'est-à-dire, celui qui va t'écouter ne doit être seulement celui qui est venu du ciel, de l'éternité. Un enfant de Dieu qui est égaré, qui aujourd'hui peut être un prostitué, qui peut être un mendiant, un bandit, qui peut être dans le monde, dans des fétiches, dans des choses qui ne sont pas du monde et qui ne sont pas de Dieu. Mais une fois que toi tu es venu prêcher, admettons qu'il y a une personne qui est à côté de lui, tu prêches un de ton ami et qu'une personne qui était à côté de lui, c'est un sataniste. Mais toi tu prêches celui à qui toi tu crois que celui-là, c'est celui que je veux qu'il puisse recevoir le Christ. Pendant que toi tu es en train d'évangéliser ta parole, lui ne s'occupe pas de toi, mais les satanistes qui est rentré à la maison, qui ne te connaît pas, assis maintenant dans son chaise, il est en train de raisonner tout ce que toi tu étais en train de dire là-bas, ça l'a frappé. Mais toi tu ne l'as rien dit. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? La personne à qui toi tu veux que lui puisse être changé, cette personne-là ne t'occupe même pas de ce que toi tu dis. Mais une personne qui était à côté de lui a suivi. La personne que toi tu ne connais même pas, mais il t'écoutait pendant que tu étais en train de l'évangéliser, a été frappé. Ah, vous comprenez comment est-ce que les enfants de Dieu, ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Ceux qui sont vivants ne sont que ceux-là qui sont vivants qui écoutent la voix du Père. Mais ceux qui sont morts n'écoutent pas la voix du Père. Tu peux beau parler. Tu peux beau parler, tu peux beau prêcher. Ils ne t'écouteront pas parce qu'ils sont destinés pour l'enfer. Les enfants de Dieu, lorsque vous parlez de la part du Seigneur, leurs oreilles écoutent, leur cœur, s'il est dans le mal, est dérangé, traumatisé. En tout cas, c'est que ce frère-là était en train de parler. Il parlait bien sûr à son ami, mais moi, ça me dérange comment? Ah, il faut déjà comprendre. On t'apporte la parole de Dieu, cette parole commence à te déranger. Cette parole commence à te mettre mal à l'aise. Pourquoi ça te met mal à l'aise? Parce que la parole a rencontré de la saleté dans toi. Maintenant, cette saleté-là, c'est ce que toi tu es. Mais pendant que tu as cette saleté, tu es un enfant de Dieu. Et lorsque la parole rencontre la saleté, tu deviens traumatisé. Tu ne seras plus à l'aise. Jusqu'à ce que toi, réellement, tu vas quitter le monde que toi tu étais, le monde des morts, pour venir au monde des vivants. Amen. Amen. Regarde, Hébreu nous dit ceci. Hébreu, chapitre 9, le verset 27. J'ai dit Hébreu, chapitre 9. Le verset 27. Hébreux chapitre 9, le verset 27, je lis au nom de Jésus.
Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert. J'ai lu chapitre 27, j'ai commencé au chapitre 26, je m'excuse. Je parle au chapitre 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient quoi? Le jugement. Amen. Or, lorsque nous entrons dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2, allons-y dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 6, dans le verset 2, nous lisons, ne savez-vous pas que le Saint jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ici, Hébreu nous a dit, il est réservé aux personnes de mourir une fois, et après quoi vient le jugement. Or, ici on nous dit que les saints vont juger le monde. C'est là qui signifie que les saints ne seront pas jugés. Amen. Car ce sont eux qui viendront maintenant pour juger les mondes. C'est pour cela dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 15, ça nous dit ceci. 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 4, je vais les chercher ici rapidement. Dans le verset 15, nous lisons, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur le nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Nous voyons que lorsqu'on nous dit qu'une fois que les hommes mourront, et après quoi vient le jugement, nous avons vu qu'il y a une partie des hommes qui ont reçu quoi? La grâce. Amen. Et cette partie des hommes qui ont reçu la grâce, ce sont que les enfants de Dieu qui viendront maintenant juger le monde. Amen. Car les enfants de Dieu, en un clin d'œil, à une trompette sonnée, ils seront enlevés vers le ciel. Et ils iront à la rencontre de leur Seigneur Jésus, de notre Dieu. C'est lui à qui nous sommes en train de se préparer pour se rencontrer. Amen. Donc, les enfants de Dieu sont ceux-là qui sont des vivants et qui voient qu'ils vont mourir. Et lorsqu'ils vont mourir, ils iront dans le repos. Et après le repos, ils iront à la rencontre. Ce sont ceux-là qui sont des vivants, qui voient qu'il ne faut pas que je fasse ceci, sinon je mourrai. Maintenant, la mort que je suis maintenant de dire maintenant, présentement, que je ne fasse pas ceci, sinon je mourrai. La mort que je suis en train de dire maintenant, c'est l'enfer. C'est-à-dire, pendant que je suis vivant, je dois marcher à la crainte de la parole de Dieu, afin que je ne meure pas. Quelqu'un saisit ces choses. J'ai dit des choses. Ce sont ceux-là qui connaissent que, pendant que je vis physiquement, je dois mourir. Or, mourir pour un enfant de Dieu, c'est aller dormir et entrer dans les repos, et après, il sera enlevé vers le ciel. C'est aussi celui qui connaît que, tout en étant vivant, je dois marcher à la crainte de Dieu afin que je ne meure pas. Quelqu'un a dit ça? Car les enfants de Dieu ne meurent pas. Les enfants de Dieu, lorsque nous mourrons physiquement, nous irons dans le repos pour hériter le royaume des cieux. En un clin d'œil, comme dit la parole de Dieu, nous serons enlevés
à la rencontre du Seigneur. Maintenant, les temps que nous sommes aujourd'hui, alléluia, les temps que nous sommes aujourd'hui, la chair est en train d'attirer notre corps, notre esprit, afin que nous puissions faire les choses du monde. Quelqu'un voit ça? Afin que nous puissions demeurer dans les choses du monde et que nous ne puissions pas hériter le royaume des cieux. Car la période que nous sommes, c'est les soirs. Et les soirs que nous sommes, c'est une période que le péché est en train d'accroître encore. Et les péchés commencent à surmonter sur le bien. Mais tous les enfants de Dieu qui ont été élus, qui ont été choisis de la fondation du monde, ces enfants-là, ils viendront à n'importe quel moment, ils vont retourner vers le Seigneur avant que l'enlèvement s'y passe. Mais il y a de ceux-là qui seront distraits, qui sont des enfants de Dieu, qui écoutent l'appel du Seigneur, mais ils sont distraits et ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire. Lorsque l'enlèvement va se passer, croyez-moi mon frère, ma soeur, il y aura l'enlèvement. Alléluia. L'enlèvement sera là. Et moi je crois en ça, car je crois aux Écritures saintes. Donc il y aura bien sûr un jour que nous serons enlevés. Car on ne sait pas, on dit en un clin d'œil. Peut-être maintenant, peut-être après l'église. Parce que c'est juste lorsque le mal va accroître, lorsque le mal a accru, que le Seigneur avait frappé Sodome et Gomorrhe. Amen. Et le Seigneur, lorsqu'il frappa Sodome et Gomorrhe, il ne les a pas tous frappés, car il y avait son peuple qui devait faire sortir d'abord. Amen. Et ce peuple devait d'abord sortir à la rencontre du Seigneur. Ces peuples seront préservés. Ces peuples ne verront pas ce qui va se passer après l'enlèvement. C'est pour cela, ces temps ici que nous sommes. Aujourd'hui, c'est juste une exhortation pour toi. Le temps que nous sommes, c'est un très mauvais moment que si tu te laisses dans la distraction, si tu te laisses dans les choses du monde, tu verras réellement ce qui va t'arriver. Et surtout, si tu es une vierge folle, tu vas regretter toute ta vie. Car après l'enlèvement, ça sera une grande tribulation. Et maintenant, la foi sera par les œuvres. C'est-à-dire, il n'y aura plus de la grâce chez les nations. Les temps que nous sommes, c'est les temps de la grâce. C'est pour cela que le Seigneur nous donne encore l'occasion de les rencontrer. Regarde maintenant. Qu'est-ce que toi tu es de plus de ceux qui sont endormis aujourd'hui pour de bon? Qu'est-ce que toi tu représentes de ceux qui sont morts aujourd'hui? À chaque fois, lorsque tu te réveilles le matin, pose-toi toi-même la question. Pose-toi la question de savoir. Vraiment, moi je me suis réveillé. Est-ce que c'est tout le monde dans le monde qui se sont réveillés comme moi? Alors, qui suis-je enfin que je puisse me réveiller ainsi? À chaque instant. Qui suis-je? Il y a de ceux-là qui se réveillent, qui se disent, voilà, je me suis levé, et ils commencent directement la vie, sans pour autant même remercier le Seigneur, sans dire un mot auprès du Seigneur. Et la vie qu'il va recommencer, c'est la même vie qu'il a toujours fait du jour et du jour. Il ne se rend pas compte que lorsqu'il se réveille, c'est un moment de la grâce que le Seigneur est allé à la croix pour mourir afin qu'il puisse avoir la vie. Et qu'il dans ce moment ici, et qu'il ait le temps de rencontrer le Seigneur au travers de la parole et qu'il change sa vie. Il ne se rend pas compte de ça. Il continue à faire des choses qu'il faisait. Voilà, celui-là c'est un mort. Ce n'est pas un vivant. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de parler ici? Ce n'est qu'un vivant qui connaît que lorsque je me réveille, je dois rendre grâce à Dieu, car ce n'est pas de l'habitude de se réveiller le matin. Alléluia. Ce n'est qu'un vivant, en se levant de son lit, il se réveille comme moi chaque jour le matin. Oh, c'est un grand miracle. Lorsque je me réveille, j'ouvre mes yeux voient, mes oreilles entendent, mes nez sentent, ma bouche parle.
les membres de mon corps bougent. Je me dis non, ça c'est un miracle. Et des fois je dors avec mon enfant, la dernière. Je le vois, elle était endormie, et à un moment, elle se réveille. Et elle commence directement à dire, Je dis, mais waouh, ça c'est un miracle. Restez un moment, observez. Si Dieu a fait grâce que tu partages la chambre ensemble avec un de tes frères ou bien une de tes sœurs, regarde ta sœur, comment lorsqu'elle dort, comment est-ce qu'elle oublie tout? Comment est-ce que lorsqu'elle dort, elle ne sait même rien? Mais observe maintenant, si toi tu as toujours l'habitude de connaître quand est-ce qu'elle se réveille, tu viens observer le moment où elle se réveille souvent, tu vas rester calme et puis apercevoir, tu verras. Lorsqu'elle va se réveiller, pouf, les membres du corps qui bougent et puis elle se réveille. C'est un miracle. C'est un miracle. J'ai fait un temps de voir ça avec ma fille. J'ai dit non, c'est un miracle. Alors sache que il y a de ceux-là qui sont endormis dans l'espoir de se réveiller les matins. Et ils étaient en plus bonne santé plus que toi. Mais les matins, ils ne se sont pas réveillés. Alléluia. Amen. Et le Seigneur t'a fait grâce de te réveiller les matins. Ce n'est pas inutilement, ce n'est pas pour que tu partes à JBS, non. Ce n'est pas pour que tu ailles acheter les choses le dimanche. Le dimanche pour aller à l'église, toi tu pars acheter les choses et il n'y a pas de provisions. Non. Ce n'est pas pour que toi tu puisses continuer à faire ce que tu faisais parce que tu l'as laissé hier, lorsque tu es allé t'endormir, tu penses que lorsque je me réveille, que je continue ça. Non! C'est parce que le Seigneur t'a encore donné un moment. Un moment afin que tu les rencontres. Alléluia. Amen. Un moment afin que toi tu les rencontres. Ce moment, c'est le temps de la grâce. C'est pour cela qu'il est allé mourir afin que toi tu aies la vie. Crois-tu que ceux qui meurent, toi tu es plus mieux que eux? Ceux qui sont décédés, toi tu n'es pas plus mieux que eux. C'est juste parce que sa grâce envers toi, et il veut encore que toi tu puisses les rencontrer. Car le Seigneur Dieu n'a jamais voulu tomber dans l'injustice, qu'il était injuste. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, ce que je viens de dire, c'est après ta mort, et que le jour où tu seras à la rencontre du Seigneur, j'ai dit à la fin du monde, parce que ceci va se passer à la fin du monde, que tout le monde va s'élever pour le jugement. Et que ce jour-là, tu dises que le Seigneur, tu ne m'as pas donné assez de temps. Vous comprenez? C'est pour cela que le Seigneur est venu par sa grâce pour te donner le temps. Enfin que ce jour-là, que toi tu n'aies pas raison, qu'il ait toujours raison. Ce n'est pas au hasard que le Seigneur fait qu'il nous fasse rencontrer et que nous puissions les connaître au travers un ami, au travers celui-là. Non. Et puis les enfants de Dieu dans la vérité rencontrent que des enfants de Dieu, car c'est le Seigneur Dieu lui-même qui fait cela. Amen. Que je vous dis ça. Qu'est-ce que le Seigneur fait? La première mission que le Seigneur fait dans toi, il commence par te séparer du mal. Vous comprenez? Amen. Tu vas sentir dans toi un dégoût du mal, comme la sœur nous a fait un témoignage l'autre fois ici. Elle prenait beaucoup de l'alcool. Maintenant, le signe que le Seigneur a besoin de toi, il commencera à te séparer de tout cela maintenant. Tu vas commencer à ne plus aimer l'alcool. Tu n'as pas compris? Comme elle nous avait dit l'autre fois. Elle n'a pas compris. Elle commençait à haïr même l'odeur de l'alcool. Parce que c'est le moment que le Seigneur veut maintenant le faire rencontrer avec une personne qui est un membre de sa famille. Alléluia. Afin que lui, au travers de cette personne-là, commence à suivre les enseignements qui va l'aider à entrer dans le royaume des cieux. Effectivement, la sœur nous a dit que ça fait seulement un mois qu'elle avait quitté à prendre de l'alcool et ne les prend plus. Ça fait un mois. Et dans les un mois, il y a une personne qui est sortie devant lui. C'est comme ça ce qui se passe.
Les enfants de Dieu, personne ne va manquer le royaume des cieux. Maintenant, lorsque tu es têtu, lorsque tu ne veux pas toujours écouter la parole de Dieu, tu ne veux pas toujours venir dans la famille des enfants de Dieu, regarde ce qui va t'arriver. Toi, tu ne mourras pas. Tu risques maintenant d'hériter le royaume des cieux sur la terre ici. Tu risques, avant d'hériter le royaume des cieux, de rester un bout d'homme. Parce que toi, tu es têtu. Je vais l'expliquer. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de t'appeler parce que toi, tu as déjà été choisi. Comme tu as déjà été choisi, tu es encore dans le monde, mais on vient te prêcher la parole de Dieu. Tu n'écoutes toujours pas cette parole. Tu continues à faire les choses du monde. Le Seigneur va utiliser tous les moyens possibles pour te racheter. Tu verras, vous faites un accident, tu es le seul qui va rester en vie, mais quoi? Ta mère est partie. Alléluia, quelqu'un voit ça. Amen. La maladie te frappe et la maladie te prend sur le pied gauche ou bien quel pied. Ce pied-là commence à sortir de la plaie et on dit il faut couper ce pied-là. Il faut couper ce pied. On te coupe là-bas et puis la main était déjà partie. Toi, tu ne comprends toujours pas que toi, le Seigneur te laisse pour que toi tu les rencontres. Tu continues toujours dans les choses du monde. Tu vas aller quelque part là dans tes choses du monde, il y a une bagarre, on a lancé quelque chose dans ton œil, boum, l'œil troué. Toi, tu continues à ne pas comprendre que le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Amen. Le jour que tu comprendras, tu vas pleurer, tu dis, le Seigneur m'avait appelé depuis longtemps lorsque j'étais intact avec tous mes membres, mais je n'avais pas compris cela. Parce que le Seigneur a toujours besoin de toi, tu ne mourras pas. Tu peux rester tous les mains coupées jusqu'au jour où tu vas l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est ce jour-là que toi, tu vas aller vers le Seigneur. Tu vas mourir. Vous comprenez? Alors n'attendez pas que cela puisse t'arriver. N'attendez pas. Si tu sens dans toi que tu es réellement un enfant de Dieu et que dans toi, tu sens le bourdonnement, parce que les enfants de Dieu, nous sentons le bourdonnement. Hein, nous sommes ennuyés si nous entendons la parole de Dieu. Cela nous met mal à l'aise si nous sommes dans les mal. Et si tu sens comme ça dans toi, sache que tu es un enfant de Dieu. N'attendez pas que la mort vienne. Et sache que si tu es un enfant de Dieu, vouloir ou pas, tu rencontreras la parole de Dieu avant de mourir. Car la parole dit, même un insensé, alléluia, nous revenons encore dans ça, même un insensé ne ratera pas le royaume des cieux. Et il dit, aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ce moment ici. Aujourd'hui, c'est le moment où le Seigneur Jésus avait répondu aux voleurs sur la croix. Il a dit, aujourd'hui, je serai avec toi où? Au paradis. Aujourd'hui que le Seigneur avait dit aux voleurs sur la croix, ce n'était pas aujourd'hui de ces jours-là que aujourd'hui nombreux prêchent que les voleurs et avec le Seigneur au paradis. Non! C'est aujourd'hui qu'il dit maintenant avec toi. Aujourd'hui, n'endurcisse pas ton cœur si tu écoutes ma voix. Aujourd'hui qu'on est en train de parler, c'est le temps de la grâce. Quelqu'un a vu ça? Alors, je vais m'expliquer encore, parce que les choses des voleurs, c'est un peu très dur là. Les voleurs sur la croix, suivez-moi très bien. Les voleurs sur la croix, il y a un autre qui était à sa gauche, un autre qui était à sa droite. Nous savons déjà, les deux voleurs, ce qui représente quoi? Amen. Et Jésus au milieu. Vous savez cela, n'est-ce pas? Les deux voleurs représentent les deux évangiles. Amen. Amen. La loi et le témoignage. Donc l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Donc c'est-à-dire notre fondement des enseignements de la parole de Dieu se repose aux enseignements des prophètes et des apôtres et Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. C'est lui-là les deux voleurs. Amen. Nous allons revenir encore pour expliciter par rapport à ça.
Maintenant, suivez. Vous savez que les deux voleurs qui étaient sur la croix, il y avait un qui avait dit à Jésus, toi tu as fait des miracles, et aujourd'hui, détache-toi de la croix et puis détache-nous aussi. Tu as fait aux autres, pourquoi ne pas te faire de toi-même? Et un autre qui a repoussé l'autre en disant, comment tu peux dire comme ça au Seigneur? Lui n'a rien fait, mais nous avions fait du mal. Nous méritons ceci, mais lui ne mérite pas cela. Et directement, il s'est acheté directement auprès du Seigneur. Parce que je viens de vous dire ici, si toi tu as été choisi avant la création du monde, même si aux dernières minutes que tu veux mourir, tu vas rencontrer le Seigneur. Et tu vas entrer dans le royaume des cieux. Alors ne fais pas en sorte que tu arrives à rencontrer le Seigneur comme ces voleurs-là. C'est ce que j'ai donné comme exemple. Donc, c'est-à-dire, on te parlait de Jésus, tu t'en foutais, jusqu'à ce que les choses du monde de Dieu a fait qu'il puisse te ramener auprès de lui à sa manière. Tu as fait des accidents, tu as coupé des mètres et autres. Et puis, lorsque tu sens réellement que non, ça c'était des appels et tu es maintenant venu accepter. Après, tu as déjà perdu tous tes membres de corps. Non, ne fais pas ça. Comme les voleurs. C'est-à-dire, pendant que Jésus était en train de prêcher, ces voleurs-là écoutaient la parole de Dieu, mais ne croyaient pas. Vous comprenez? Mais comme il a été destiné avant la création du monde sur la croix, il était déjà un moribond. Amen. Mais sur la croix, il a dit à Jésus. Amen. Il lui dit, Seigneur, pense à moi lorsque tu seras dans ton royaume. Il a dit au dernier jour, à la fin du monde, lorsque toi tu seras dans ton royaume, que tu penses aussi à moi. Amen. Maintenant, le Seigneur Jésus a compris directement que les voleurs n'ont pas été enseignés. Amen. Amen. Car lui, il était venu pour ouvrir une année de grâce. Donc, c'est-à-dire les voleurs là, comme il n'a pas été enseigné, le Seigneur Jésus lui a ouvert une année de grâce dans sa vie. C'est pour cela Jésus l'a dit aujourd'hui même, nous serons avec toi au paradis. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est le jour, c'est l'année de la grâce que le Seigneur a ouvert à tout le monde. C'est-à-dire les voleurs là jusqu'à présent, il est endormi comme le frère Matthieu, comme le frère Paul, comme tous les autres frères qui sont endormis et ils vont bénéficier de la grâce du Seigneur pour être enlevés vers le ciel. Est-ce que vous avez compris? Car les voleurs avaient dit au Seigneur Jésus que le jour que tu te souviens de moi, à la fin du monde. Donc il sait que non, lorsque le Seigneur sera dans sa gloire, ça sera qu'à la fin. Or, le Seigneur Jésus était venu pour ouvrir une année de grâce. Et le Seigneur, dans cette occasion, il a compris et il a fait introduire les voleurs dans cette année de grâce. Amen. Qui est la parole de Dieu qui va nous amener vers le Seigneur. Donc les voleurs qui étaient morts, jusqu'à présent, le voleur est endormi ou dans les seins d'Abraham. Il est dans le repos jusqu'au jour où, dans l'enlèvement. Et le voleur sera en enlèvement parce que la Bible ne ment pas. La Bible nous dit que jusqu'à présent, l'enfer, il n'y a personne à l'intérieur. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir des confusions que le voleur est au ciel. Dans le ciel jusqu'à présent, il n'y a personne. En enfer jusqu'à présent, il n'y a personne. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Personne n'est au ciel jusqu'à présent. Personne n'est en enfer jusqu'à présent, si ce n'est la personne qui est descendue du ciel. La personne qui est descendue du ciel, ce n'est que lui qui est rentré où? Au ciel. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Dieu le Tout-Puissant. Ce qui prouve que, amen, lorsque nous mourrons, regardez l'histoire de l'homme riche et Lazare. Après avoir été l'homme riche, on l'a enseveli dans les séjours de mort et Lazare est allé dans le repos. Amen. Dans le repos maintenant, l'homme riche qui est venu parler au père Abraham, de lui dire s'il y a moyen de faire retourner Lazare dans le monde, afin qu'il aille prêcher ses frères
et que ses frères n'arrivent pas dans l'endroit où lui, il est. Amen. Et Abraham lui a répondu que là-bas, il y a déjà de ceux-là qui vont prêcher, qui vont parler, des prophètes qui parleront à tes frères. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque nous mourrons et que nous arrivons à ces stades-là, tu ne sauras plus revenir. Quelqu'un m'a écouté. Tu ne reviendras plus. C'est-à-dire, si quelqu'un est mort, tel qu'on vient de dire ici, il est réservé à une personne de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Alléluia. Seulement les enfants de Dieu qui auront la grâce, après leur mort endormie, ils seront enlevés. Et ceux qui seront des vivants comme ça, ceux qui vont vivre pendant l'enlèvement, seront aussi enlevés. Donc, c'est-à-dire, après la mort, si vous arrivez dans le stade-là, l'homme riche a demandé à Abraham qu'il puisse renvoyer Lazare, afin que Lazare puisse aller prêcher ses frères. Mais, Abraham, le père Abraham a dit non, il y a déjà des gens qui vont prêcher là-bas, des prophètes, qui vont prêcher vos frères là-bas. C'est-à-dire, dans ces stades ici, il n'y a plus question de rentrer. Comme toi, tu es déjà dans le séjour des morts, toi, tu resteras là-bas dans le séjour des morts. Nous sommes dans le repos, nous serons dans le repos. Personne ne va faire marche arrière, alléluia, pour rentrer encore. Vous comprenez? Lui-même avait demandé pour rentrer, enfin qu'il rentre. Mais il n'y a plus moyen. Dans ce stade-là, il n'y a plus moyen parce qu'il était déjà mort. C'est pour cela. C'est pour cela. Ne vous fiez pas de ces histoires ici que je vis. On a vu quelqu'un sortir là-bas. C'est Marie qui est sortie là-bas. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Lorsque vous arrivez à ce stade-là, vous mourrez, tu ne vas plus rentrer. Dans ce stade-là, si vous voyez, quelqu'un vous dit que Marie est sortie tel endroit, il y a dans des grottes hein, en France, là-bas, en Toulouse, il y a des grottes que Marie sort et qu'on a vu l'image de Marie qui est sortie devant les gens comme ça. C'est un démon qui a revêtu tout son corps pour venir sortir et faire semblant, car les temps que nous sommes, c'est comme ça. Car ces voleurs-là, l'homme riche avait demandé à Abraham que Lazare puisse rentrer. Il n'est pas rentré. Lazare, le père Abraham a dit non. Il y a déjà des gens qui sont là-bas. Une fois que vous voyez, quelqu'un est sorti, à Cam, à Jérusalem, chez les Kimbalistes. Il y a Simon Kimbango qui sort. C'est un démon. Simon Kimbango est mort. Alléluia. Il est mort. Il attend son temps. S'il a réellement marché par rapport à la parole de Dieu, ils seront enlevés. Sinon, il va attendre jusqu'à la fin du monde, le jour de l'enlèvement. Marie, la mère de Jésus, elle est dans le repos. Elle est dans le repos. Dans le repos, l'endroit où elle est, elle ne peut plus sortir pour venir prêcher les vivants. Le père Abraham a dit, il a répondu à l'homme riche, non, là-bas, il y a de ceux-là qui vont leur prêcher. Il y a des prophètes, encore dans ces temps ici, il y a les 5 ministères qui sont en train de prêcher la parole de Jésus. Alors, à quoi faire que Marie revienne? Non, ce sont des démons qui portent leur corps. Alléluia. Tu es là, tu vois que ton grand-père qui est déjà mort, ça fait longtemps, qui sort dans ta chambre. C'est un démon. Alors tu vas le chasser au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ton grand-père. Même s'il priait pendant qu'il était dans la vie, pendant qu'il vivait, il n'y a pas de relation entre le mort et le vivant. Si quelqu'un meurt, il meurt. C'est fini. Si toi tu continues à voir cet homme-là venir chez toi, la personne qui vient, c'est un démon qui porte le visage de ton frère là. Attention. Alléluia. Nous maintenant, comme étant des vivants, nous savons tout cela. C'est pour cela que les vivants doivent se préparer à la rencontre de notre Seigneur. Les vivants, comme sont des vivants, lorsque je dis des vivants, vous comprenez, des enfants de Dieu. Ce sont que les enfants de Dieu qui sont des vivants.
Ce ne sont que eux qui vivent. Ce sont que eux qui savent que je dois me préparer à la rencontre de mon Seigneur. Je m'excuse, qu'est-ce que je dois faire pour me préparer à la rencontre du Seigneur? Il faut que j'aille suivre les enseignements qui vont m'amener proche du Seigneur. Pas n'importe quel enseignement. Maintenant, si vous êtes un enfant de Dieu, ton cœur va t'orienter et tes pensées vont t'orienter à suivre la vraie parole qui va t'amener vers le Seigneur. Lorsque cette parole-là n'est pas bonne, tu ne sauras pas. Et si la parole n'est pas bien prêchée, l'endroit où on prêche cette parole, les gens qui demeurent dans cet endroit continuent à faire le mal. Alléluia. Je risque de parler des choses qui m'arrivent. Ça m'énerve. Il y a des gens qui sont prêchés pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui restent que des pécheurs. Alors nous allons aller voir si réellement ils sont en train d'avoir la parole. Car la Bible dit, personne n'a rencontré le Seigneur Jésus et resté la même personne. Lorsque nous venons à l'église et nous écoutons la parole de Dieu, cette parole doit nous changer. C'est-à-dire nous allons mourir et puis renaître de nouveau et devenir de nouvelles créatures. C'est quoi? C'est le baptême. Donc le baptême, ça veut dire le changement. Donc le baptême, amen. Merci Seigneur. Nous allons parler de baptême profondément. C'est un sujet que le Seigneur vient de me donner maintenant. Nous allons parler de baptême, amen. Toutes les sortes de baptême. Le baptême n'est pas seulement physiquement comme ça, c'est qu'on vient, on te dit, va, tu entres dans l'eau, même dans l'océan, on te baptise et puis tu sors, tu es baptisé. Non. Le baptême commence par le changement. Tu quittes le monde et tu viens dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Tu vas avoir le goût de servir le Seigneur dans toi. Et tu auras besoin d'être réellement un enfant de Dieu dans la vérité. Et nombreux de ceux-là qui sont dans le Seigneur, qui sont baptisés, ne sont que ceux eux-mêmes qui demandent le baptême. Ils regardent la manière dont il est devenu. Ils regardent la façon dont il est devenu. Il dit non. Maintenant là, moi je vais être baptisé. Amen. Parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu et la parole a fait quoi? Les a changés. Donc c'est-à-dire, lorsque la parole t'a changé, c'est à ce moment-là maintenant, parce que tu es devenu dans les camps des enfants de Dieu, dans la famille des enfants de Dieu, comme symbole. C'est pour cela que nous partons physiquement dans l'eau pour montrer aux hommes qu'il est mort et puis il est ressuscité. Il est sorti de l'endroit où il était. Vous comprenez? C'est un symbole. Maintenant, si toi tu as déjà reçu un baptême et que tu demeures ce que toi tu étais avant, est-ce que réellement toi tu es baptisé? Non. Celui qui reçoit le baptême est la personne qui a changé. Tu ne vas pas demeurer ce que tu étais avant. Parce que toi, ce qui t'a baptisé, c'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu qui t'a touché, qui t'a transformé. Et tu es devenu une nouvelle créature. C'est à ce moment, dans toi, tu vas commencer à demander, je vais être baptisé. Amen. Je vais être baptisé. Ça m'est arrivé moi-même. Amen. Moi, j'ai déjà été baptisé dans l'église catholique. On m'a baptisé tout lorsque j'étais bébé et autres. Mais, le jour où le Seigneur s'est présenté à moi et j'ai compris le Seigneur, j'ai écouté, mes yeux sont ouverts. Dans moi, dans le plus profond de moi, je suis devenu un vrai enfant de Dieu dans la vérité. Le Seigneur m'a fait quitter de l'église catholique. Et il m'a dit, il faut que je puisse avoir le baptême. Dans moi, ça brillait, ça rayonnait. Je commençais à chercher où est-ce que je vais avoir les baptêmes. Et le Seigneur m'a orienté jusqu'à ce que j'ai été baptisé ici aux États-Unis. Ça a commencé à rayonner dans moi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'effet d'aller baptiser que l'homme est devenu un enfant de Dieu. Non, c'est l'effet de recevoir le Christ dans sa vie et de croire en lui. C'est à ce moment que tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et une fois que toi tu reçois le Christ dans toi, tout va changer. Toute la vie passée
est passé, les choses passées sont passées. Maintenant, voici le Dieu devenu une nouvelle créature. Toute chose est devenue nouvelle dans toi. Si tu ne constates pas encore ça dans toi, et que toi tu dis que tu as déjà reçu tes baptêmes là-bas dans l'eau, dans tout ce qu'on fait là, tu n'as pas été encore baptisé. Toi tu es encore un pécheur. Le baptême c'est de changer d'état, d'un état à un autre. Donc tu sors du péché et puis tu es devenu un enfant de Dieu. Donc tu sors du péché et tu es devenu saint. S'il n'y a pas changement dans toi et que toi tu crois que tu as reçu un baptême, il faut revenir dans ça. Et pour maintenant le recevoir, il faut être conscient dans toi que c'est d'abord question de la conscience. Dans toi que toi, tu es réellement devenu un enfant de Dieu. Car la parole nous dit, l'Esprit de Dieu dans nous révèle dans nous que nous sommes des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit qui est dans nous révèle dans nous que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Tu vas constater cela. Que ce que toi tu faisais avant, tu ne le fais plus. Ce que toi tu étais avant, tu ne l'es plus. Les désirs que toi tu portais avant, tels que moi, les désirs de la masturbation que j'avais avant, je ne l'avais plus. Le jour que le Saint-Esprit est entré dans moi, le jour que le Christ est venu habiter dans moi, je ne le faisais plus. Je ne sentais plus cela. Car le Seigneur a commencé par faire quoi? Séparer. Il a séparé tout ce qui est mauvais et de tout ce qui est bon. Et il va te faire voir ce qui est mauvais, c'est comme ça, ne le fais plus jamais. Toi, tu feras que ce qui est bon. Et une fois, pendant cette séparation, tu tombes dans ce qui est mauvais, tu vas sentir que le Saint-Esprit dans toi sera attristé. Tu ne sauras plus même dormir, même manger, même parler avec les gens. Le Saint-Esprit dans toi sera attristé. Comme le Seigneur te laisse encore en vie, il va encore te redonner la force. Afin que toi maintenant, lorsque tu ressens cela, alléluia, moi j'entre dans des jeûnes. Moi-même, je vais entrer dans une prière profonde. Alors, pour que cette prière soit profonde, je sens que je dois me priver. Pourquoi? Parce que j'ai attristé le Saint-Esprit dans moi. Je suis allé loin du Seigneur. Moi qui ai un enfant de Dieu. Tu vas sentir, lorsque tu deviens un vrai enfant de Dieu, la paix dans ton cœur. Et tu vas sentir dans toi, tu sentiras que tu auras toujours besoin de la prière à tout moment et partout tu y es. Alléluia. Parce que toi, tu es un vivant. Tu sais que physiquement, comme ça, un jour, toi, tu vas mourir. Et lorsque tu vas mourir physiquement, tu n'auras plus les soins que toi, tu avais bénéficié. L'opportunité que toi, tu as bénéficié, c'est lorsque tu étais en train de vivre, afin que tu puisses changer ta vie. Si toi, tu meurs, pécheur, tu n'as plus de l'opportunité de changer ta vie. Si tu meurs, pécheur, cette opportunité que nous avons lorsque nous vivons, tu n'en auras plus. Alléluia. Tu n'en auras plus. C'est lorsque nous sommes en vie, c'est pendant que nous vivons, c'est à ce moment que nous devons profiter. Alléluia. Nous devons profiter et à faire tout de façon que nous puissions marcher par rapport à la parole de Dieu. Et que nous puissions pratiquer ce qui est la parole de Dieu. Que nous soyons réellement des enfants de Dieu. Que nous ne soyons pas des morts. Nous sommes parmi les vivants. Alléluia. Maintenant, comme le Seigneur Jésus-Christ était venu et mort sur la croix, afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie, on dit dans la croix, regardez, lorsque tu es devenu un enfant de Dieu, dans la croix, le Seigneur Jésus avait cloué toutes les malédictions qui pourraient s'abattre sur toi. Toutes les dominations qui pourraient être contre toi. Tous les liens familiaux qui sont contre toi. Alléluia. C'est pour ça que les enfants de Dieu n'ont peur de rien. Car nous savons, le Seigneur Jésus a déjà tout fait sur la croix. Il nous a dit seulement, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Lorsque vous le cherchez, vous approchez auprès de lui. Vous mettez en pratique la parole de Dieu. Sachez que vous êtes devenu un vrai enfant de Dieu. Et comme vous êtes devenu un vrai enfant de Dieu, vous êtes devenu intouchable. Amen. Il n'y aura plus de liens familiaux. Car il a fait un grand boulot. Alléluia. Sur la croix, Colossiens. Le frère en bas qui peut me les chercher rapidement. Colossiens 2, 14.
Nous allons lire dans Colossiens 2,14. Je lis au nom de Jésus. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Réponds dans 13 et puis nous allons descendre à 14 jusqu'à 15. Vous qui étiez morts par les offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, et nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsisterait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dénominations et les autorités et il les a livrés publiquement en obstacle, en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen. Vous voyez, donc ça dit, vous qui étiez morts par vos offenses. Ah, vous comprenez? Vous qui étiez morts par vos offenses. Donc, ce ne sont que les vivants qui savent que s'il pêche, il deviendra un homme mort. Alléluia. Vous qui étiez morts, donc c'est-à-dire ceux qui sont morts par le péché. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, car c'était la chair qui vous a mené à la mort. Amen. Par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Une fois que tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, il va te rendre la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est à cause de ça maintenant, il a effacé dans toi, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur a déjà tout fait, toutes les dominations de ta famille. Tous ceux qui ne veulent pas que toi tu puisses progresser. Tous ceux qui ne veulent pas que toi tu puisses aller de l'avant dans les choses de Dieu. Ta famille, tout le lien familial, toutes les dominations, toutes ces histoires-là, le Seigneur a fait un grand travail sur la croix. Il les a déjà dépouillées. En mourant sur la croix, en un spectacle, en triomphant, en un spectacle sur la croix. C'est-à-dire, le Seigneur est mort sur la croix en spectacle, car il était mort nu. Ne regardez pas les films. Hein. Les films montrent. Amen. Les films nous ont dit quelque chose en bas, et que le Seigneur a été mort avec... ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas pu enlever ces trucs. Attention, nous allons revenir dans ça, que le Seigneur est mort sur la croix nu. Amen. Nous allons voir comment est-ce qu'ils ont partagé les habits du Seigneur à 4 morceaux. Amen. Et dans les 4 morceaux, nous allons voir quels étaient ces vêtements, les tuniques, des quoi et quoi. Nous allons en parler, nous allons revenir ici. Amen. La tunique et les dessous. C'était un habit quand même au-dessus. Mais c'était les militaires qui l'ont partagé. Et qui a vu ça? Nous allons revenir dans ça. C'est-à-dire, lorsque vous êtes devenu un enfant de Dieu, il ne faut plus avoir peur dans vous. Le peur doit partir. Si tu continues à avoir peur étant un enfant de Dieu, tu ne l'es pas encore. Un enfant de Dieu n'a peur de rien. Il y a quelqu'un qui te demande tes chemises, tes souliers, parce que toi tu l'as déjà porté là-bas au pays, pour enlever ça, mettre dans l'emballage et l'emporter là-bas au pays. Tu dis, oh non, il va me prendre. Tu ne sais pas que la vie là c'est tout un an. Ah, toi un enfant de Dieu. Toi un enfant de Dieu, tu as peur jusque-là. Mes souliers là, comme je les ai déjà portés, lorsque cet homme-là va prendre ça, il y a des sorciers là-bas, ils vont me manger. Toi un enfant de Dieu. Non. Non. Les enfants de Dieu, la Bible nous dit, regardez, écoutez, c'est bon. Les enfants de Dieu, la Bible nous dit, les anges de Dieu campent tout autour des enfants de tous ceux qui craignent le Seigneur.
Vous voyez, lorsque tu te mets là, il y a des anges qui campent, qui font leur travail au service de notre Seigneur, afin que personne n'arrive à te toucher. Amen. Et personne ne te touchera. Demeurez seulement enfant de Dieu dans la vérité, vous allez voir. Amen. Personne ne saura te toucher. Ta mort, si tu meurs physiquement, ça sera la volonté de Dieu, car la mission qu'il t'a donnée sur la terre a pris fin. Amen. Tu ne peux pas mourir comme il y a un sorcier qui t'a mangé, c'est faux. Un enfant de Dieu, un sorcier ne peut pas le manger. D'abord, avant qu'il puisse t'attamer, il y a les anges qui tournent, qui campent tout autour de toi. Comment est-ce qu'il va t'attraper? Tu n'es plus la proie de l'ennemi, tu n'es plus la proie du diable. Tu es devenu un enfant de Dieu, tu es devenu celui à qui le Seigneur a mis confiance, a gardé dans ses mains puissantes. Personne ne saura ravir dans ses mains son enfant. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on n'a peur de rien. Si quelqu'un te demande de payer quelque chose que tu as déjà porté, donne-leur. Car tu connais qu'il a dépouillé, il a fait comment? Je l'ai relis. Il a, voilà, je lis dans Colossiens, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il a dépouillé en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités sataniques. Et il les a livrés en spectacle sur la croix. Amen. C'est-à-dire les enfants de Dieu ont peur de rien. Donne. Qu'est-ce que ça fait? Si cette personne-là, c'est un démon dans le pays, ou bien c'est une personne, même ici, c'est un homme qui fait des choses mauvaises, il est dans des fétiches et autres. Lorsqu'il prend ta chemise et il veut faire de ces histoires, d'abord en prenant sa chemise, comme on dit souvent, que c'est toute une personne. Lorsqu'il prend seulement ça, il sera brûlé. Alléluia. Amen. Il ne saura pas, il ne saura pas. S'il veut le prendre pour en faire du mal, il ne saura pas. Amen. Il ne saura pas. Il ne va même pas toucher cela parce que vous allez écouter, même si c'est dans le pays. On les a amenés, les cadeaux que tu les as donnés, tu l'avais donné, il a refusé de les prendre. Mais oui, il a peur. Pourquoi? Parce que c'est toi. Si cela est ainsi, c'est toi maintenant. Car ce sont les enfants de Dieu qui influencent le monde. Dans la lumière, et la lumière et les ténèbres, c'est la lumière qui doit éclairer et qui doit influencer les ténèbres. Amen. Là où il y a les ténèbres et que la lumière arrive, c'est la lumière qui va prendre place. Les ténèbres ne peuvent pas influencer la lumière. On n'a peur de rien, les enfants de Dieu. Mais nous sommes avisés à tout moment à notre Dieu. Et le Seigneur nous prépare déjà et nous prévient des choses. Vous voyez la bonté d'être un enfant de Dieu. Je peux venir ici avant de venir ici. Le Seigneur va me parler d'une manière ou d'une autre. L'autre fois, la sœur est venue nous rencontrer des choses après. Le Seigneur a montré à la sœur qu'il y aura une maison qui va brûler. Sa maison était en train de brûler. Mais la sœur n'a pas donné cela ici comme un songe ou bien quelque chose que le Seigneur l'a donné. Si jamais la sœur venait nous dit ça, ce jour-là même, on allait prendre des précautions car nous savons que le Seigneur prévient toujours à ses enfants. Le jour où cette maison a été brûlée, notre sœur Chantal était révélée. Mais elle n'a pas pu parler. Si même elle m'avait appelé au téléphone, le Seigneur pourrait me faire voir des choses. Car le Seigneur ne fait rien pour rien à ses enfants. Il les prévient toujours, afin que nous prenions garde. Vous voyez, lorsqu'on est enfant de Dieu, on a peur de rien. Amen. Lorsqu'on est enfant de Dieu, c'est-à-dire nous sommes des vivants, et nous savons comment marcher, afin que nous ne puissions pas mourir. La mort que nous sommes en train de dire ici, c'est mourir, c'est le péché. C'est aller où? En enfer. Car nous sommes des enfants de Dieu, on se prépare pour avoir la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, pour mettre en prière, la parole de Dieu.